pour gagner plein de bagues alors en NBA? Bah soit tu as joué avec Bill Russell et les Celtics dans les années 60, et là c'était bague assurée quasiment tous les ans, ou sinon fallait avoir Robert Horry dans son équipe. Robert qui? Robert Horry. Il a gagné 7 bagues de champion. 2 avec les Rockets d'Hakeem the Dream, 3 avec les Lakers de Shaq et Kobe, et puis 2 avec les Spurs de Duncan et Parker. C'est bien simple, ils ne sont que 9 joueurs dans l'histoire à avoir au moins 7 titres. Et parmi eux, le grand Robert est le seul à ne pas avoir joué en Converse All-Star pour les Celtics dans une NBA préhistorique à seulement 8 équipes. Tiens, dis bonjour aux Minneapolis Lakers. Ah ouais, mais c'était un monstre, une légende. Une légende oui, mais un monstre non, franchement non. Drafté par les Rockets en 92, Robert Horry est un ailier qui, avec ses 2m08 et ses 110 kg, était naturellement plutôt un poste 4. À qui il est arrivé d'évoluer au poste 3 où sa belle qualité de shoot faisait de lui un joueur à surveiller derrière l'arc. Il a passé 16 saisons en NBA, pour un total de 1107 matchs joués en saison régulière, dont seulement 480 comme titulaire. Un bon basketteur, pas maladroit avec le ballon, capable d'agresser violemment le cercle si l'occasion lui en est donnée, mais pas souvent starter donc, et pas non plus un monstre statistique l'ami Robert, puisque dans ses meilleures saisons, il a tourné à 10 ou 11 points et 6 ou 7 rebonds par match. Alors oui, effectivement, quand on voit les stats du bonhomme, on se dit qu'il a bien de la chance d'avoir gagné autant de titres. Mais Horry n'était pas qu'un simple remplaçant qui avait le don de se trouver dans la bonne franchise au bon moment. Non, non, non. Car s'il ne débutait que rarement les matchs, il les finissait quasiment toujours. Surtout lorsque le score était serré. Et s'il est dans la discussion lorsqu'on parle des joueurs les plus clutch de l'histoire des playoffs, si la NBA note la clutchitude de certains game winners sur une échelle de Horry, c'est bien qu'il y a une raison. Un bon paquet même. Tiens par exemple, en 95, en finale de conférence face aux Spurs du MVP Robinson, les Rockets d'Hakeem sont bien en galère dans le premier match. Il ne leur reste qu'une possession et ils ont un point de retard. Le système mis en place pour Clyde Drexler au poste bas foire complètement, mais Houston fait circuler la balle, qui finit par arriver dans les mimines de ce bon Robert, qui feinte la passe et plante à 6 mètres tout en sang-froid. Rockets, +1, moins de 7 secondes à jouer, les Spurs ne reviendront pas. Et ouais, sur ce Game 1, Horry n'aura mis qu'un tir, le bon. La NBA vient alors de faire connaissance avec un véritable assassin, qui confirmera ce statut quelques semaines plus tard avec ce gros 3 points sur la tête du Magic pour tuer le Game 3 des finales, et la série par la même occasion. En 2001, sous le maillot des Lakers, il continue de se montrer plus que fiable en fin de match. Demandez aux Sixers, tiens. À un partout dans les finales cette année-là, Iverson et sa bande croyaient certainement pouvoir remonter ce tout petit point d'écart à moins d'une minute de la fin, alors qu'O'Neal était cloué sur le banc pour 6 fautes. Eh ben c'était sans compter sur ce bon Robert. Allez, un petit 3 qui fait bien mal pour donner 4 points d'avance à mon équipe, et puis ensuite j'assure le tout sur la ligne de lancer. Voilà. Mais alors surtout, si vous traînez du côté de Sacramento, ne parlez pas de Robert Horry. Surtout pas. Vous pourriez vous retrouver pieds et poings liés dans la cave de Chris Webber. Parce que la raison principale, celle qui fait qu'on l'appelle aujourd'hui Big Shot Rob, c'est ce tir, en 2002, dans le Game 4 d'une finale de conférence où les Lakers en quête de sweep-it étaient en train de tomber sur un os nommé Sacramento. Les Kings étaient à 12 petites secondes de mener 3-1 à la série. Balle aux Lakers, Kobe lance un système pour Kobe, sans succès, le gros Shaq nous fait du Shaq-tin, Divac dégage la balle comme il le peut, et là... Bon voilà, c'est du 5 sur 5 sur l'échelle de Horry. Une action si mal gérée dans un moment aussi important et qui se termine par un tir de la gagne, y a que Robert pour nous faire ça. T'en penses quoi toi, Chris? Bah rien, t'étais trop court. Dans la foulée, les Lakers enchaîneront par un 3e titre d'affilée en battant les Nets de Jason Kidd. Et Robert file aux Spurs à l'été 2003. Il effectuera ses 5 dernières saisons à San Antonio. Et franchement, un sorcier du coaching comme Popovich, qui fait venir un vieux briscard comme Robert Horry dans une équipe qui vient d'être championne 2 fois en 5 ans, ça peut pas être le fruit du hasard. Aux Spurs, Horry est vraiment sur la fin. Il ne joue que 15 ou 20 minutes grand maximum par rencontre. Ses contributions statistiques sont faméliques, mais Pop sait ce qu'il fait. Et dans les fins de match tendus, c'est qui est sur le terrain au poste 4 ? Eh ben c'est Robert. Hey Steve, combien d'étoiles là sur l'échelle de Horry ? Et en 2005, les Spurs sont de retour en finale NBA pour y affronter les champions sortants, les Pistons. À 2-2 dans la série, le match 5 est irrespirable dans le Palace d'Auburn Hills. Horry est sur le parquet bien sûr, fin de match oblige. Entre les toutes dernières secondes du 3e quart et la fin du match qui ira en prolongation, il va planter 21 points. Des points qui vont tenir son équipe en vie, car tout est difficile pour les Spurs face à la défense suffocante de cette belle petite équipe de Détroit. San Antonio se retrouve avec 2 points de retard et seulement 9 secondes à jouer. Horry remet en jeu pour Ginobili qui est pris à 2 mais lui redonne instantanément. Et là, on connaît tous sa suite. La meilleure défense du pays qui laisse Robert tout seul à 3 points dans un moment pareil, vous voulez pas gagner en fait. Voilà, c'est ça la carrière de Robert Horry. La carrière d'un joueur jamais All-Star, rarement starter mais souvent bagué. Un joueur d'équipe, pas frimeur, bon camarade et qui savait prendre ses responsabilités dans les moments clés. Un joueur qui en plus de ses 7 bagues gagnées, détient le record du nombre de 3 points tentés et réussis lors de finales NBA.
Pour un gars qui a tourné à seulement 7 points et 5 rebonds de moyenne en carrière, c'est pas banal, c'est tout simplement unique. So amazing, so amazing, so amazing, it's amazing, so amazing.